Depuis des siècles, les prophéties bibliques ont fasciné et inquiété l'humanité. Des visions énigmatiques de l'Apocalypse, des cavaliers mystérieux, et des figures obscures de pouvoir. Mais que se passe-t-il lorsque ces visions semblent se manifester dans notre monde moderne? Aux récents Jeux Olympiques en France, un spectacle inattendu a capté l'attention du monde entier, un cheval blanc monté par un cavalier sans visage. Coïncidence? Ou bien un signe prophétique? Ce soir, nous plongeons dans l'obscurité des prophéties bibliques et des signes des temps. Que cache vraiment ce symbole mystérieux? Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle ère, ou bien sur le seuil des tribulations prophétisées? Préparez-vous à découvrir des révélations qui bouleverseront votre compréhension du présent et de l'avenir. Restez avec nous, car ce que vous allez entendre pourrait changer votre vision du monde à jamais. Le seul élément manquant pour que l'Apocalypse se réalise est la venue de l'Antichrist et la reconstruction du troisième temple. L'Antichrist est perçu comme un leader mondial charismatique et trompeur qui émergera à la fin des temps pour tromper et dominer le monde. Jean le décrit bien. Quand l'agneau ouvrit un des sceaux, j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire d'une voix de tonnerre, « Viens et vois. » Je regardai, et voici un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, reçut une couronne et sortit en vainqueur pour vaincre. Lors de l'ouverture récente des Jeux Olympiques en France, un événement unique a attiré notre attention, un cheval blanc avec un cavalier sans visage. Ce fait intrigant a suscité des soupçons et des questions. Que veulent-ils nous montrer? Qu'est-ce qui se cache derrière cet événement? Le cheval blanc et son cavalier représentent-ils l'Antichrist? Est-ce un avertissement de son apparition imminente? Ce signe annonce-t-il quelque chose de plus grand? Cette vidéo sera révélatrice. Je veux que vous compreniez que ce n'est pas une coïncidence. Il y a des choses cachées que nous allons dévoiler à la lumière de la Bible afin que vous sachiez ce qui s'en vient et que vous ayez le discernement spirituel. Chaque jour, les événements mondiaux semblent refléter l'accomplissement des prophéties bibliques. Lors de l'inauguration récente des Jeux Olympiques en France, des actes déconnectés du contexte des Jeux incluaient l'apparition d'un cheval blanc monté par un homme sans visage habillé en noir. Ce spectacle, interprété par certains comme un moment crucial pour transmettre un message au monde, pourrait avoir une signification cachée et symbolique méritant d'être analysée à la lumière des prophéties bibliques. Les événements de grande envergure comme les Jeux Olympiques visent à montrer au monde la culture et les valeurs du pays hôte, utilisant souvent des éléments symboliques reflétant son histoire et son identité nationale. Dans le cas de la France, un pays avec un riche patrimoine culturel et historique, la cérémonie d'ouverture devait être un spectacle impressionnant et significatif. Cependant, l'inclusion d'un cheval blanc monté par un cavalier sans visage habillé en noir s'écartait des représentations typiques et suggérait que quelque chose d'autre était en jeu. Le cheval blanc a été un symbole puissant à travers l'histoire et les cultures. Dans la mythologie grecque, par exemple, les chevaux blancs étaient associés aux dieux et étaient considérés comme des créatures sacrées. Au Moyen-Âge, le cheval blanc représentait la noblesse, la pureté et l'héroïsme des chevaliers. Dans la Bible, la signification du cheval blanc est différente. Dans Apocalypse 6 versets 1 à 2, j'en vois un cheval blanc dont le cavalier avait un arc, reçut une couronne et sortit pour vaincre. Cet événement se produit après l'enlèvement de l'Église, un moment crucial dans l'eschatologie chrétienne. Dans cette vision, j'en vois un cheval blanc apparaître sur la scène. Dans les temps anciens, les chevaux blancs étaient souvent montés par des figures d'autorité et des chefs militaires dans des contextes de guerre et de victoire. Ces animaux étaient non seulement un symbole de pureté et de noblesse, mais ils représentaient aussi le triomphe et le pouvoir. Des exemples historiques incluent la Rome antique où les chevaux blancs étaient un symbole de grandeur, de pouvoir et de victoire utilisés par les généraux et les empereurs lors des parades triomphales. Nous sommes confrontés à des temps difficiles où les prophéties se réalisent, mais beaucoup ne réalisent pas ce qui se passe autour du monde. Pour cette raison, j'ai décidé d'offrir un cadeau à tous les abonnés de la chaîne, un e-book numérique Le secret derrière la Sainte Bible, que vous pouvez télécharger immédiatement. Le lien est dans le premier commentaire épinglé. Dans ce livre, je révèle tous les secrets des prophéties bibliques qui vous choqueront. Ne perdez pas de temps, cliquez sur le premier commentaire épinglé car nous avons seulement quelques exemplaires disponibles et il sera bientôt retiré. En ce qui concerne le cheval blanc et son cavalier dans Apocalypse chapitre 6, de nombreuses interprétations ont été données. Certains suggèrent que le cavalier est Jésus,
mais dans le contexte du passage, Jésus est en train d'ouvrir les sceaux au ciel, il ne peut donc pas être le même personnage. Cette scène ne doit pas être confondue avec celle d'Apocalypse 19 où nous voyons Christ chevaucher pour conquérir. Avant l'arrivée de Jésus, un autre apparaîtra qui donnera l'impression d'être le Messie, mais il ne l'est pas. C'est l'Antichrist. L'opinion selon laquelle le premier cavalier sur le cheval blanc est l'Antichrist semble satisfaire le texte le plus complètement. Lorsque Christ reviendra sur un cheval blanc comme mentionné dans Apocalypse 19, le règne millénaire suivra. Mais ce premier cavalier du chapitre 6 commence la période de la grande tribulation, non pas la période des 1000 ans de paix sous le règne de Jésus-Christ. Nous croyons que ce cavalier est la petite corne mentionnée dans le chapitre 7 du livre du prophète Daniel, identifié comme l'homme du péché, la bête d'Apocalypse chapitre 13. Ce dirigeant de l'Empire romain restauré sera le dernier des dictateurs mondiaux. Il arrivera au pouvoir avec de fausses promesses de paix mondiale, que le monde ne connaîtra cependant pas sous sa dictature. Le cavalier avait un arc. Porter un arc sans flèche a fait l'objet d'interprétations et d'analyses. Bien que dans l'Ancien Testament, l'arc soit généralement un symbole de jugement dans la bataille, son absence de flèche ici suggère une conquête pacifique, indiquant que l'Antichrist ne se présentera pas comme un méchant sinistre. Satan a une multitude d'anges qui se présentent trompeusement comme des anges de lumière. Ils ne ressemblent en rien aux horribles démons avec des cornes et des queues. L'Antichrist émergera comme un homme charismatique, charmant et attrayant, qui fascinera le monde avec une puissance de conviction écrasante, jamais vue dans l'histoire humaine. Nous mentionnons ces caractéristiques car lorsque Jésus-Christ est venu sur terre, les hommes autour de lui n'ont vu aucune attraction particulière en lui. Cependant, le monde entier acceptera ce personnage charmant qui finira par être l'Antichrist. Bien qu'il n'ait pas ce nom, il arrivera sur la scène mondiale sous son propre nom avec une habileté et une intelligence inhabituelles et sera acclamé par tous, des institutions mondiales les plus renommées au gouvernement et aux partis politiques, aux scientifiques et aux penseurs. Tous le proclameront unanimement comme le sauveur du monde. Lorsque l'Antichrist arrivera au pouvoir, il parlera de paix et le monde croira qu'il entre dans une nouvelle période de paix, de prospérité, d'unité et de justice pour tous, semblable à une description du millénium. Mais en réalité, sous les mensonges et les tromperies de ce personnage qui semblera être un sauveur, un Christ, l'humanité entrera dans la période de la grande tribulation. La grande tribulation commencera avec l'arrivée de l'Antichrist qui ressemblera à un agneau mais se révélera être un loup déguisé avec astuce. La promesse de paix sera le grand mensonge que le monde croira. Lisons Daniel chapitre 9, verset 27, il conclura une alliance ferme avec un grand nombre pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande, puis, par l'abomination des désolations, le dévastateur arrivera, jusqu'à ce que la consomption et ce qui est déterminé soient répandus sur le dévastateur. Ce verset aborde la 70e semaine, composée de 7 ans. Le début de ces 7 ans sera caractérisé par la ratification d'un pacte entre les Juifs et un dirigeant. L'Antichrist négociera un traité de paix entre Israël et ses ennemis. Cependant, au milieu de ces 7 ans, c'est-à-dire après 3 ans et demi, il rompra son alliance avec Israël, se proclamera Dieu, prendra le contrôle du temple à Jérusalem, interdira le culte du Seigneur et dévastera Israël. Son règne durera encore 3 ans et demi. Lisons 2 Thessaloniciens 2 verset 4, l'adversaire qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. L'Antichrist sera l'homme de Satan, il réorganisera l'Empire romain et deviendra un dictateur mondial. L'une de ses prétentions sera qu'il est Dieu. Dans Apocalypse 13, nous découvrons que la bête qui monte de la mer, l'Antichrist, rassemblera les nations de l'Europe de l'Ouest. Ce faisant, il se présentera comme s'il était Dieu. Le monde pensera qu'il est le Christ, et ce sera le grand mensonge. En dehors de Dieu, il ne peut y avoir de paix authentique. L'Antichrist, étant une création de Satan, ne peut offrir qu'une paix fausse. Finalement, sa véritable nature se manifestera, révélant que la paix qu'il offre est superficielle et temporaire. La paix humaine, comme la fausse paix de l'Antichrist, échouera. Seule la véritable paix, celle qui vient de Dieu, est éternelle et immuable au milieu de toute adversité. Après cette analyse biblique, il est intéressant de réfléchir à ce qu'il pourrait essayer de communiquer avec l'image du cheval blanc lors des Jeux olympiques.
Le cavalier sans visage ajoute une couche supplémentaire de mystère et de symbolisme, car l'absence de visage peut représenter l'anonymat, une identité cachée ou même une présence surnaturelle. Dans l'art et la littérature, les personnages sans visage symbolisent souvent des forces inconnues ou menaçantes, suggérant une menace imminente ou un pouvoir non facilement identifiable. Bien que la Bible mentionne l'Antichrist, nous ne savons pas exactement qui il sera. Il pourrait être un personnage contemporain, mais il ne pourra pas apparaître, prendre le pouvoir ou révéler qui il est jusqu'au début de la période de la Grande Tribulation. Peut-être est-ce pour cela qu'ils mettent en avant l'homme sans visage aux Jeux Olympiques. S'ils entendent transmettre un message, il se peut que le cheval blanc symbolise la paix souhaitée par beaucoup, incarné par un leader qui tolère tous les actes pécheurs et les obsessions, un rôle que l'Antichrist pourrait remplir. Dans le contexte des Jeux Olympiques, le cavalier sans visage pourrait être interprété comme une figure représentant une force au-delà de notre compréhension immédiate, un pouvoir opérant dans les coulisses et qui pourrait préparer le terrain pour des événements futurs. Il ne fait aucun doute que cette interprétation a du sens. L'apôtre Paul, dans 2 Thessaloniciens 2 verset 7, dit « Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. » Le mystère de l'iniquité est l'activité cachée des puissances du mal au cours de l'histoire humaine, qui prépare la rébellion de l'homme de péché. C'est un processus trompeur qui piège les incroyants et fait que de nombreux croyants s'éloignent de la vraie foi et croient aux mensonges incarnés dans l'Église apostate. Il inclut un esprit ou une tendance contre la foi biblique authentique et la loi divine, cherche à se libérer de toutes les restrictions morales et prend plaisir dans le péché. Le Seigneur Jésus a raconté une parabole dans Matthieu chapitre 13 qui révèle la condition du monde aujourd'hui. Ce sont les mystères du royaume des cieux et expliquent la condition du monde et de l'Église dans le monde d'aujourd'hui. La parole de Dieu est semée dans le champ du monde, mais l'ennemi est venu et a semé de l'ivraie. Le blé et l'ivraie poussent ensemble, le mal et l'esprit de rébellion continueront de détériorer la situation. Mais le Saint-Esprit ne permettra pas à Satan d'agir de cette manière durant toute cette époque. Quand le Saint-Esprit sera enlevé, ce sera comme retirer le bouchon d'une bouteille, le liquide du mal se répandra partout dans le monde. À ce moment-là, quand le Saint-Esprit sera-t-il enlevé? Il sera enlevé avec l'Église. Le Saint-Esprit ne sera-t-il pas dans le monde pendant la grande tribulation? Oui, peut-être. Il n'était pas dans le monde avant la Pentecôte, il était certainement présent à l'époque de l'Ancien Testament, mais il était en mission différente. Il sera en mission différente après que l'Église sera enlevée. Maintenant, le Saint-Esprit scelle ceux qui croient jusqu'au jour de la rédemption, quand il nous présentera et nous remettra au Seigneur Jésus. Si cela n'était pas fait, nous n'arriverions pas à ce jour. Après cela, nous croyons qu'il reviendra sur terre pour reprendre sa mission précédente. Il ne retiendra pas le mal, mais permettra au mal de contrôler la situation pendant un temps. Croyez-moi, je ne voudrais pas être sur terre quand le mal sera en contrôle. La situation est déjà assez déplorable aujourd'hui, alors je ne veux pas être ici quand le contrôle de la situation sera remis à vous. Chers auditeurs, il est important de considérer que tout ce que nous observons peut préparer le terrain pour l'apparition de l'Antichrist. Les événements et symboles actuels peuvent être des signes de préparation pour son arrivée, inaugurant une nouvelle ère d'influence et de pouvoir. D'un point de vue biblique, la combinaison du cheval blanc et du cavalier sans visage peut être vue comme un avertissement sur les temps futurs. Il ne fait aucun doute que des événements comme celui présenté lors de la cérémonie d'ouverture peuvent être utilisés par des élites ou des groupes puissants pour transmettre des messages cachés et préparer le public à des événements futurs. Les symboles affichés lors d'événements de grande envergure ne sont pas simplement décoratifs, mais ont un but intentionnel. Après avoir analysé tous ces aspects, nous arrivons à la conclusion que l'apparition du cheval blanc et du cavalier sans visage lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques en France est un événement rempli de symbolisme et de significations possibles cachées. Cet acte apparemment inoffensif et artistique peut être interprété comme un avertissement sur les temps à venir, un signe des changements et des défis qui pourraient se profiler à l'horizon. Le symbolisme du cheval blanc, traditionnellement associé à la pureté, à la victoire et au pouvoir, lorsqu'il est combiné avec la figure énigmatique d'un chevalier sans visage, suggère un message plus profond et plus inquiétant. Le cavalier sans visage peut représenter des forces anonymes et invisibles qui œuvrent pour influencer et façonner les événements mondiaux de manière cachée. Sa présence lors de la cérémonie d'ouverture, devant un public mondial,
pourrait être perçue comme une tentative de préparer le public à accepter des changements significatifs et potentiellement perturbateurs. Ce symbolisme résonne avec les prophéties bibliques sur la fin des temps, où l'apparition de figures trompeuses et d'événements cataclysmiques est prédite. Le cheval blanc, en particulier, fait écho à la vision de Jean dans l'Apocalypse, où un cavalier sur un cheval blanc apparaît pour conquérir. Certains peuvent interpréter ce cavalier comme un symbole d'espoir, mais d'autres le voient comme le présage de temps de tribulation, surtout lorsqu'il est considéré en conjonction avec le cavalier sans visage, qui peut symboliser l'Antichrist ou d'autres forces maléfiques. Il est impératif que nous restions vigilants et attentifs aux signes des temps. Nous devons interpréter de tels événements avec discernement spirituel, en cherchant la guidance des Écritures et par la prière. L'apparition du cheval blanc et du cavalier sans visage peut être un appel à la vigilance, un rappel que tout ce qui semble beau et triomphant en surface n'est pas nécessairement bénin au fond. Cela peut indiquer que nous sommes à l'aube de transformations mondiales majeures, nécessitant de notre part une préparation spirituelle profonde et constante. Nous vous invitons à réfléchir à ces signes et à demeurer fermes dans la foi. Puissions-nous ensemble chercher la vérité et comprendre les temps prophétiques, en nous soutenant mutuellement et en partageant ces réflexions avec nos proches. Que nous soyons toujours prêts à discerner les signes des temps et à répondre avec sagesse et courage, fondés sur les promesses de Dieu et dans l'espoir de son avènement. Avant de conclure, nous vous encourageons à rester fermes dans votre foi en ces temps prophétiques. La Bible nous guide et nous renforce, surtout lorsque les signes autour de nous semblent confirmer les Écritures. Restez vigilants et constants dans la prière, cherchant le discernement et la compréhension des messages divins. Lisez la parole de Dieu quotidiennement, méditez sur ses promesses et faites confiance à la protection et à la sagesse du Seigneur. Il est également essentiel de partager ces révélations et réflexions avec ceux qui nous entourent. Si vous avez trouvé cette analyse intéressante et éclairante, ne la gardez pas pour vous. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille afin qu'ils puissent également réfléchir à ces sujets importants. Engagez des conversations, discutez des signes des temps et encouragez-les à chercher la vérité dans les Écritures. Ensemble, nous pouvons renforcer notre foi communautaire et être préparés aux défis qui nous attendent. Souvenez-vous qu'en période d'incertitude, l'unité et la foi sont nos plus grands alliés. En partageant cette connaissance, vous ne faites pas seulement passer un message d'avertissement, mais vous remplissez également l'appel à être une lumière pour le monde. Que nous, unis dans le Christ, affrontions toute adversité avec courage et espoir, certains que Dieu contrôle toutes choses. Que Dieu nous bénisse tous et nous donne la force nécessaire pour rester fermes dans la foi, toujours attentifs aux signes des temps et prêts à soutenir et guider nos frères en Christ. Continuons à veiller, prier et répandre la vérité de l'Évangile, car ce n'est qu'ainsi que nous pourrons marcher avec confiance vers l'accomplissement des promesses divines. Partagez cette vidéo et soyez un agent de transformation et d'illumination, aidant à préparer les cœurs et les esprits pour les jours à venir. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Amen.